Bienvenue à ce dernier vidéoblog de l'année et plutôt que de vous assommer avec des considérations sur le business des séries télé, j'ai décidé de vous rendre service en vous indiquant quel est le cadeau qui fera obligatoirement plaisir aux gens qui aiment un peu les séries télé pour ces fêtes de fin d'année, à savoir des DVD bien sûr. Par la même occasion, cela vous dit un petit peu ce qui, à mon avis, vaut la peine d'être vu, puisqu'on a 15 jours un peu devant nous, justement un peu tranquille pendant cette trêve de fin d'année. Voici les séries que je vous conseille réellement de voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors en DVD sont sortis pour ces fêtes de fin d'année True Blood, la saison 1, c'est indispensable parce que c'est le renouveau d'HBO, c'est la nouvelle série d'Alan Ball. En plus, et je vous parlerai beaucoup des bonus dans ce blog, parmi les bonus, il y a un faux documentaire sur les vampires et leur implantation dans la société américaine qui est plutôt réussi, extrêmement drôle. Fringe aussi, la nouvelle série de J. Abrams, qui démarre moyennement, mais qui vers le milieu devient vraiment très intéressante. Donc justement, le DVD, c'est l'occasion de la retrouver complètement, avec en plus des bonus comme un bonus entièrement concentré sur la vache dans Fringe. Voilà, si vous ne savez pas, il faut absolument le voir. Donc là aussi, je vous conseille le DVD. Son of Anarchy, qui sort aussi en DVD. C'est pas la série du siècle, c'est simplement un gros succès sur M6, un gros succès aux États-Unis, et c'est une série qui traite de façon plutôt bien, plutôt décalée, justement d'un sujet rarement fait à la télévision américaine. Les bonus sont très orientés sur les communautés de bikers aux États-Unis. C'est presque des documents un petit peu qui vous permettent de mieux cerner l'aspect fiction qui est évoqué à l'intérieur de cette série. Parmi les séries qui existent déjà et avec des nouvelles saisons, il y a Heroes saison 3. Pourquoi c'est un petit événement? Tout simplement parce qu'Heroes n'est pas encore diffusé en France, sur aucune chaîne. Ça sera le cas l'année prochaine sur la chaîne Sci-Fi, mais pas encore. TF1 n'a pas diffusé. Et pourtant, grâce à un accord spécifique, parce que bon, généralement ça ne peut pas se faire, Heroes saison 3 sort en DVD, donc bardé de bonus, dont les fameux Heroes Unmasked, à savoir les documentaires faits spécifiquement par la BBC pour la diffusion de Heroes sur ses antennes. Bon, on ne revient pas sur Heroes, hein. Ça a été comme ça pour la saison 1, comme ça pour la saison 2. La saison 3, c'est un peu comme ça. La première partie n'est pas terrible, un peu brouillonne. La seconde partie est plus centrée, plus concentrée. Donc, moi, je vous conseille quand même de le voir pour voir un peu la suite d'une série qui aurait pu devenir un véritable phénomène et qui, malheureusement, ne l'est pas. 24 heures chrono, je vous avais dit beaucoup de bien de la saison 7. En tout cas de la première partie de la saison 7 jusqu'au 12-13e épisode à peu près. Ensuite, ça devient un peu soporifique. Cela n'empêche qu'il faut avoir ce DVD, ne serait-ce que pour les bonus, qui expliquent pourquoi la grève des scénaristes a été extrêmement bénéfique pour les responsables de 24 heures chrono, parce qu'ils étaient un peu à bout de souffle après avoir lancé plusieurs tentatives de saison 7 qui se sont révélées infructueuses. Visiblement, ils avaient bien besoin de la grève des scénaristes pour souffler un peu, pour justement essayer de se renouveler. Je fais très vite. Lost, je ne l'ai pas, simplement je vous le recommande parce qu'à l'intérieur, parmi les bonus, en plus de la saison 5, qui est vraiment très bien, il y a une espèce d'épisode d'une série documentaire qui a réellement existé, Le Monde du Mystère. C'était dans les années 70 sur la chaîne ABC aux États-Unis. Un documentaire qui visiblement est intégré dans ce DVD à partir d'une VHS un peu pourrie avec problème de phase. Il reste même des bouts de bande-annonce, des choses comme ça. Sauf que c'est un faux documentaire, évidemment, comme ils savent bien le faire, et j'ai même été bluffé, tellement c'est bien foutu. Donc rien que pour ça, Lost, il faut l'avoir. Et puis, petit plaisir Chuck, la série, qui a démarré comme une série de distraction, qui reste une série de distraction, mais qui est sacrément bien faite. Je ne peux que vous conseiller de découvrir cette série à travers la saison 1, voire la saison 2. C'est vraiment de mieux en mieux, et Chuck revient à la télévision américaine, c'est plutôt bien. Du côté des séries françaises, maintenant, allez, je pousse un peu ça. Évidemment, vous ne pouvez pas passer outre d'avoir Braco si jamais vous ne l'avez pas vu sur Canal+. C'était la dernière saison de Kaamelott et encore une fois, le DVD est indispensable d'abord parce que c'est une édition différente de ce qui est diffusé sur M6. En plus parce qu'il y a comme d'habitude des documentaires intéressants sur le roi Arthur et sur cette légende. Enfin, toujours en restant dans la famille Astier, il y a HeroCorp. HeroCorp de Simon Astier. Alors c'est le frère, mais HeroCorp c'est une histoire de super-héros à la retraite. Ça manque un peu de rythme par moment, mais ça vaut largement la peine d'être découverte. La saison 2 va bientôt être diffusée en France, donc je vous recommande quand même HeroCorp. C'est une très belle tentative. Tentative aussi, mais ce coup-ci beaucoup plus trash, complètement décalé à mi-chemin entre la web-série et la série télé. Nerds, c'est déjà la saison 3 de cette série totalement déjantée qui parle de quelqu'un qui passe son temps sur son canapé à ne rien foutre. Même les DVD ont une forme de pizza, c'est vous dire. Et c'est pas parce qu'on fait une petite apparition dedans, moi et Roman Nigita, que je vous en parle. C'est vraiment parce que c'est complètement déjanté et que ça vaut le coup. En plus, techniquement parlant, c'est très bien fait. Le DVD est remarquable. Je vous signale aussi,
ceux qui sont intéressés, puisqu'on a parlé de Kaamelott, que j'ai reçu et que je vous conseille, une bande dessinée de Kaamelott qui existe, c'est déjà le 4e volume. Je termine avec les séries classiques. Bon, petit plaisir personnel à moi, je vous rappelle quand même, c'est déjà la saison 4 de Dynasty qui sort en DVD, Serre avec Helmut Berger, celle avec Helmut Berger, avec plein d'autres personnages, donc ça, voilà, c'est dans votre vidéothèque, si vous n'avez pas ça, moi je ne vous parle plus. Non, plus sérieusement, il y a énormément de classiques de la télévision qui sortent en DVD comme Les Incorruptibles, comme Star Trek qui sort en Blu-ray, ça c'est la série classique, les 3 saisons sortent en Blu-ray. Et si vraiment vous voulez faire très plaisir, il y a des coffrets qui existent, de Rome, NCIS, tout. Moi j'en ai sélectionné un qui est particulièrement spectaculaire, vous le voyez depuis le début de ce blog, c'est carrément Oz, non seulement parce que c'est la série qui a vraiment lancé les séries sur le câble aux États-Unis, mais aussi parce que là quand même, Oz est présenté dans un coffret spécial en forme de Mirador. Et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup. Bon voilà, c'est une petite sélection. Si vous avez encore des doutes de cadeaux en cette fête de fin d'année, on vous retrouve l'année prochaine. Bonne fête à vous.